Cette vidéo va concerner principalement les personnes ayant leur ascendant en Sagittaire, mais vous pouvez également écouter la deuxième partie de la vidéo, peu importe votre ascendant, pour écouter une description générale de Jupiter en signe. Jupiter maîtrisant le signe du Sagittaire, je viens en effet nuancer la position de cet ascendant en fonction de sa position en signe. Une vidéo sur la position de Jupiter en maison suivra bientôt. Gardez bien en tête en écoutant l'ensemble de ces descriptions que ce sont des descriptions caricaturales, très générales en tout cas, et ne pouvant en aucun cas vous représenter entièrement. Il faut l'accès à l'ensemble de votre thème astrologique pour pouvoir prétendre à une description non caricaturale de qui vous êtes. C'est vraiment très important à garder en tête car beaucoup trop de monde continue de prendre les descriptions astrologiques générales comme des formules mathématiques toutes faites à appliquer à la compréhension de leur thème. Sans parler que nous avons tous une sensibilité, une compréhension et une intuition propre et qu'une interprétation de thème est toujours unique et singulière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair sur votre thème. Vous trouverez les infos pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Alors, l'ascendant Sagittaire dote ses natifs d'une vision élargie de l'existence, des gens, des choses. Il y a un sens de l'aventure et de l'exploration particulièrement aiguisé chez vous et qui prendra différentes formes en fonction des personnes, en fonction, bien évidemment, des placements planétaires sur votre thème. Ma vision de l'ascendant de manière générale est qu'un ascendant est double par nature, c'est-à-dire qu'il est composé de deux faces, ou si vous préférez, de deux dualités, de deux extrêmes, et qu'en fonction des personnes et des thèmes, l'une ou l'autre de ces polarités sera plus ou moins activée. Avec l'ascendant Sagittaire, cette dualité concerne d'une part une tendance à l'exploration sans limite, au papillonnage en quelque sorte, au besoin de toujours en apprendre et en savoir davantage, avec la difficulté à rester en place, voire à s'engager, que cela peut impliquer, comme si l'herbe était toujours plus verte ailleurs en somme. Et d'autre part, une tendance à rester à l'inverse, campé sur ses positions, ses opinions, avec de fait une forme d'intolérance, voire même de prosélytisme parfois, et un sentiment de supériorité qui mène au jugement, voire même aux insultes et au rejet de l'altérité. Comme d'habitude, un thème bien équilibré mènera le natif à se situer au carrefour de ces deux polarités, et l'on aura alors affaire à la fois à quelqu'un de particulièrement ouvert, d'optimiste, d'expansif, quelqu'un qui aime transmettre, guider, échanger, et ce même avec l'altérité la plus brute, tant cela constituera alors pour lui une nouvelle opportunité de découverte, d'apprentissage. Pour le dire autrement, un ascendant Sagittaire déséquilibré peut aller jusqu'à donner des personnes assez fermées, trop sûres d'elles et très portées sur le jugement, là où un ascendant Sagittaire parfaitement équilibré donnera quelqu'un d'ouvert, d'affirmé, mais de profondément respectueux des divergences. Quoi qu'il en soit, il y aura presque toujours un apprentissage en lien avec l'altérité ici, avec les différences. Un apprentissage qui vous mènera à prendre conscience que vos opinions ne comptent en réalité ni plus ni moins que celles des autres, et surtout que celles de vos opposants. Voilà déjà dans les grandes lignes. Généralement, les natifs ayant l'ascendant en Sagittaire sont toujours préoccupés par un projet, par une idée, quelque chose en tout cas à aller chercher, à aller faire, quelque chose à mener à bien. Ils sont toujours plus ou moins dirigés vers l'avenir, vers la nouveauté. Leur arc est toujours bandé, prêt à tirer vers une destination nouvelle. Ils sont ainsi à la recherche de la prochaine expérience absolument géniale à vivre, de la prochaine idée super intéressante à poursuivre, et ils ne sont pas très préoccupés de fait par ce qui se passe là, autour d'eux. Ils peuvent ainsi parfois même manquer des opportunités parce qu'elles ne leur semblaient d'emblée pas assez exotiques, pas assez nouvelles, pas assez spéciales finalement. On retrouve souvent ces natifs sur la route, un sac à dos sur le dos, ou alors à l'aéroport, les yeux rivés sur un livre parlant d'une culture lointaine qu'ils s'empressent d'aller rencontrer eux-mêmes dans la réalité. Parfois ces natifs ne sont pas bien compris par les autres parce qu'ils ont une tendance, c'est vrai, à s'exprimer trop rapidement ou de manière trop imprécise, ce qui est en vérité lié à une certaine impatience chez eux,
puisque comme je l'ai dit, ce qui est autour d'eux, dans leur environnement immédiat, a tendance à ne pas vraiment les intéresser. Du coup, cela leur arrive de dire et faire certaines choses un peu au-dessus de la jambe, parce qu'ils sont obnubilés par leur projet là-bas qui les attend au loin. D'ailleurs, ce sont des personnes qui généralement ne parlent que quand elles ont quelque chose qu'elles jugent utile à dire, et qui parlent toutefois avec une certaine éloquence, un certain vocabulaire. On peut aussi trouver des personnes plurilingues, ou en tout cas intéressées par les cultures étrangères. Ce sont des natifs bourrés d'énergie, mais le thème précisera où est dirigée cette énergie et comment elle est mise à profit. Le plus souvent, ce sera dans des tâches intellectuelles. L'honnêteté, la franchise sont des qualités très importantes pour eux, et des qualités d'ailleurs qui les caractérisent très bien. Il y a une forte volonté d'indépendance avec cette position, ainsi qu'une affirmation de soi, la plupart du temps, là aussi très forte, très ferme, et un certain optimisme qui incite à l'exploration sans limite, comme je l'ai déjà dit. Ce sont des êtres assez spirituels, avec pour la plupart des opinions marquées concernant l'existence, qui s'expriment soit au travers d'une foi profonde, soit au contraire au travers d'un vif agnosticisme. Dans tous les cas, on a une très grande soif de connaissance, d'expérimentation, et le plus souvent du coup une attitude assez joviale, avec un certain sens de l'humour qui permet d'être assez à l'aise dans les contextes sociaux, d'autant plus du fait d'apprécier rencontrer de nouvelles personnes. On apprécie aussi beaucoup transmettre avec cette position, comme je l'ai déjà dit, et le risque est de le faire alors que les autres n'ont rien demandé. Dans ce cas, on passera un peu pour un monsieur ou une madame je sais tout. L'image renvoyée peut donc de fait être assez snob ou très donneuse de leçons. C'est l'un des risques principaux, vous l'aurez compris, avec cette position. À côté de ça, c'est une position qui rend la plupart du temps très enthousiaste, très idéaliste, avec toujours en tête l'idée qu'une amélioration est possible. Mais cela est à nuancer avec le reste du thème, évidemment, car cette énergie pourrait très bien être retenue par un aspect limitant à une planète comme Saturne ou Pluton par exemple. La moralité endosse une place toute particulière pour ces natifs. Ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils savent ce qui est moralement acceptable, ce qui est moralement valable, et c'est là justement qu'il peut y avoir un certain manque d'ouverture à penser que l'on détient une certaine vérité. Et ce est d'autant plus vrai quand la personne a beaucoup voyagé ou alors a beaucoup étudié. Elle possède une sorte de conviction intrinsèque d'avoir tout vu, d'avoir tout lu, d'avoir tout rencontré, et donc de tout connaître, de tout savoir. Il y a risque aussi de tomber dans une forme plus ou moins prononcée de cynisme, avec une tendance à être assez sarcastique, voire moqueur même dans certains cas, et dogmatique. J'ai souvent observé un manque de tact particulièrement piquant chez ces natifs, et une manière de partager leurs idées qui peut paraître un peu agressive et rentre dedans parfois. Il y a très souvent un manque de prise en compte des détails. Ce sont des natifs à qui l'on peut faire appel pour obtenir une vision d'ensemble de la situation, qui sont capables de regarder la forêt dans son entier et de ne pas se perdre sur les détails d'un seul arbre, pour le dire autrement. Il y a aussi une capacité à imaginer comment les choses pourraient être, une capacité à faire preuve d'idées novatrices de ce fait, et donc un ascendant sagittaire se montre toujours très utile dans n'importe quelle équipe, ne serait-ce que pour son côté optimiste et rempli d'espoir, même dans les pires situations. Je remarque aussi souvent une forme de détachement émotionnel chez ces natifs, un détachement vis-à-vis de leurs propres émotions déjà, mais aussi de celles des autres. Ce ne sont pas les personnes chez qui on va aller chercher du réconfort, sauf si notre objectif est d'oublier nos problèmes pour un temps, car ils pourront dans ce cas beaucoup nous faire rire éventuellement, nous faisant effectivement penser à autre chose. Ceci étant dit, cela dépendra en grande partie de votre placement lunaire. C'est une tendance caricaturale là, ok ? Mais grosso modo, cette énergie à l'ascendant n'est pas à l'aise avec la tristesse, avec la mélancolie. Au contraire, elle recherche l'optimisme, la bonne humeur, la joie, le rayonnement en fait. Et ce, inconsciemment ou non d'ailleurs. Il peut de fait y avoir une certaine forme de dédain vis-à-vis des personnes plus mélancoliques, ou plus teintées en tout cas par des aspects saturniens par exemple. Cela peut aller jusqu'à les regarder de haut dans une presque impossibilité à comprendre leurs états d'âme. Cela donne souvent des personnes qui ont du mal à affronter les difficultés, soit ils font en sorte de tourner la situation à l'humour, soit ils évitent la situation quand cela est possible, soit ils la verront sous le prisme très subjectif
et biaisés de leurs propres expériences, opinions et représentations. Mais encore une fois, cela est à nuancer avec le reste du thème. Enfin, du fait d'être maîtrisé par Jupiter, cet ascendant a un besoin souvent non conscientisé d'être reconnu, d'attirer un peu l'attention, d'être entendu, vu, écouté. En fonction du reste du thème, cela pourra être plus ou moins le cas. Par exemple, et pour n'en donner qu'un, avec une lune en lion, cette facette sera ici renforcée. On va déjà nuancer tout ça en partie avec la position de Jupiter en Cygne. Je vous invite donc à voyager directement dans la vidéo à la position qu'occupe Jupiter dans votre thème. Les liens pour ce faire se trouvent sous la vidéo dans la description. Inutile de dire ici que l'énergie Bélier est amplifiée chez vous du fait de cette double maîtrise. Jupiter maîtrise votre ascendant et le Bélier aussi d'une certaine manière puisque l'ascendant correspond à l'énergie du Bélier, à l'identité, au « je suis ». On a donc ici, plus que pour les autres ascendants sagittaires, une très forte affirmation de soi, un très fort sens identitaire. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, a priori, sauf si là encore certains aspects viennent atténuer cette grande affirmation de soi. Il y a une capacité à initier, à proposer de nouvelles idées, à vous lancer à l'aventure qui est particulièrement notable avec cette combinaison, et l'on vous retrouve souvent à manager, à diriger un projet, une équipe, une action, une idée même. Vous êtes aussi a priori très optimiste, positif, entreprenant donc, et le risque peut justement de l'être à l'excès, avec la tendance parfois à ne pas avoir de limites, à aller un peu trop vite et ou trop loin. Un certain manque d'humilité aussi, potentiellement, pourrait vous conduire à ne pas faire aboutir vos projets et autres objectifs, donc ça pourrait être pas mal, si c'est le cas, d'apprendre à freiner un peu. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Jupiter en Bélier est très autosuffisant, très indépendant, avec un niveau de confiance en lui qui fait pâlir les thèmes les plus teintés du Bélier du zodiaque. Alors si votre Soleil est en Bélier également, on aura ici affaire aux êtres les plus assurés qui soient. Ce niveau d'assurance est aussi couplé d'un fort besoin d'indépendance. Ces deux qualités évidentes vous aident à atteindre vos objectifs sans trop de difficultés, ou en tout cas sans difficulté à dépasser les éventuelles difficultés. Ce Jupiter est très ouvert aux nouvelles expériences, il n'a pas peur de se rendre en terrain inconnu, au contraire, il n'est pas trop du genre à étudier ici et à lire, mais plutôt à sauter les deux pieds dans l'expérience, à tout faire par lui-même. Presque finalement comme s'il ne pouvait faire confiance qu'à ce qu'il a réellement expérimenté et vécu. La patience n'est clairement pas le fort de ce Jupiter. À la minute où il a imaginé quelque chose, il sera déjà en train de préparer les outils nécessaires pour s'y atteler. Il pourra de fait vous manquer un peu de prudence parfois, mais comme je l'ai dit, les difficultés ne vous font pas peur et vous parvenez somme toute plutôt bien à vous en sortir, même quand vous manquez de préparation. Pour vous, tout, y compris les difficultés, est matière à apprendre, à vous enrichir, à vous améliorer. Je le répète donc, généralement, rien ne vous fait peur. J'ai tendance à penser qu'un petit peu d'humilité, en effet, à certains moments, et surtout en compagnie des autres, pourrait vous enrichir davantage. Mais il est possible aussi que le reste de votre thème vous en apporte déjà, tant il est rare finalement qu'une description brute impliquant l'énergie du Bélier soit tout à fait exacte. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas s'il vous plaît le mot le plus important pour moi en astrologie, nuancer. Donc nuancer ici en l'occurrence en prenant en compte la position en maison de ce Jupiter, mais aussi celle de Mars qui maîtrise le Bélier. Cela vous donnera déjà de quoi mieux comprendre ce Jupiter. L'ascendant Sagittaire maîtrisé par ce Jupiter en Taureau sera plus stable et ancré, moins papillonnant et donc plus à même de s'engager et de prendre son temps. C'est une position de fait assez équilibrée qui permet aux énergies du Sagittaire d'être directement reliées à la Terre et donc de trouver une expression plus concrète à ses différents projets et objectifs. Cette combinaison apporte une aisance toute particulière avec la matérialité, avec une tendance plus marquée à la générosité, au partage des biens et des acquisitions. Le sentiment de valeur personnelle pourra également être amplifié, ce qui renforce donc la tendance de cet ascendant à être déjà assez affirmé. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Jupiter en Taureau est constant et fiable.
Quand il a un objectif en tête, il s'y tient coûte que coûte. D'ailleurs, ses objectifs ne seront jamais trop risqués, juste parfaitement adaptés à ses capacités. Il prendra le temps qu'il faudra pour mener à bien son travail, doté d'une patience et d'une détermination à toute épreuve. Rien ni personne ne l'arrêtera une fois que le but à atteindre sera clairement fixé. Le plus souvent, c'est un Jupiter qui est à l'aise avec l'argent, qui parvient relativement facilement à augmenter ses ressources financières, et cela est sans doute lié à sa volonté à toute épreuve, mais pas que. Il y a quand même une petite notion de chance ici. Par ailleurs, en développant votre générosité à cet égard, vous verrez que Jupiter aura justement tendance à vous récompenser ici. C'est également une position qui tend à vous faire apprécier tout particulièrement les plaisirs sensoriels propres au signe du Taureau, donc autant le bon verre de vin à table que le joli coucher de soleil sur la plage, en passant par les plaisirs propres à la chambre à coucher. Et c'est sans mentionner l'attrait artistique de ce Jupiter. On retrouve donc de nombreux artistes avec cette position, des personnes qui savent parfaitement maîtriser les formes, les couleurs, les styles, ou alors tout du moins des personnes tout à fait en mesure d'apprécier ces aspects-là de l'existence humaine. En gros, on a affaire à une position assez équilibrée pour ce Jupiter qui est capable à la fois d'une grande ténacité pour atteindre ses objectifs, tout en sachant relâcher la pression lorsque cela est nécessaire, en profitant des plaisirs de la vie. Pas de risque d'épuisement au travail dans cette position en brut donc, mais toutefois quand même la possibilité de trop se laisser aller au plaisir avec les risques d'abus que cela peut entraîner. À voir dans quelle maison tombe Jupiter pour nuancer davantage cette description très générale, et vous pouvez également, pour plus de précision, nuancer en regardant la position de Vénus dans votre thème. Déjà, avec ça, vous devriez avoir une meilleure compréhension de ce Jupiter. L'emphase avec ce Jupiter en Gémeaux maîtrisant l'ascendant Sagittaire est mise sur la notion d'apprentissage, de communication et donc surtout de transmission. À noter ici que ce Jupiter, du fait d'être en Gémeaux, pourrait se trouver en opposition à l'ascendant, puisque le Gémeaux oppose le signe du Sagittaire, ou en quinconce, et dans ce cas, vous donnerez l'image de quelqu'un de franchement sympathique, qui s'intéresse aux autres, à leur histoire, et donc cela aura tendance à effacer le côté un peu plus snob, on va dire, que peut donner l'ascendant Sagittaire. On peut avoir une tendance toutefois dans ce cas à être un peu trop optimiste, un peu trop dans le feu de l'existence, ce qui peut mener parfois à des travers comme la jalousie dans les relations intimes, qui sont par ailleurs très importantes pour vous. Vos amitiés sont toujours très marquées par l'échange d'idées et vous apprenez généralement beaucoup auprès de vos amis. Souvent aussi, c'est une combinaison qui invite davantage à la découverte des autres cultures, des différences, de l'altérité en fait. C'est en découvrant autrui que vous vous trouvez vous-même finalement. Surtout si Jupiter forme un quinconce à votre ascendant Sagittaire en l'occurrence. Indépendamment de votre ascendant maintenant, ce Jupiter en Gémeaux est on ne peut plus sociable. Tous les échanges l'intéressent, toutes les conversations. Il n'y a rien qui l'ennuie tant il parvient à s'instruire partout et tout le temps. À côté de ça, il est particulièrement à l'aise avec les mots, et donc souvent son vocabulaire est très riche, ou tout du moins son élocution est remarquable d'une certaine manière. Mais gardez-vous de penser que cette aisance verbale l'empêche d'écouter, bien au contraire. On a affaire ici à une réelle éponge à informations, et c'est bien pour cela justement que son verbal est aussi développé. Ce Jupiter adore écouter, essayer de comprendre, triturer la communication, les messages, les signaux langagiers dans tous les sens. Il est par ailleurs le plus souvent très apprécié des autres, justement de par sa capacité à écouter et s'intéresser, mais aussi de par ses qualités d'élocution admirables. C'est assez facile, naturel même, pour lui, d'obtenir un auditoire. C'est un positionnement parfait, cela va sans dire, pour les professeurs et autres enseignants. C'est assez difficile à se représenter, mais le risque avec ce Jupiter est d'être trop ouvert, et donc finalement de ne pas réellement développer de valeurs propres, personnelles, de se laisser un peu trop porter par celles des autres. Une sorte de papillon social, on pourrait dire. Ça n'en reste pas moins une belle énergie, il faut bien le dire. À nuancer toutefois avec, d'une part, la position en maison de ce Jupiter, mais aussi avec la position de Mercure, qui maîtrise le signe des Gémeaux, et qui viendra ajouter des précisions importantes pour la compréhension de ce positionnement.
Ici, votre sens de l'aventure en tant qu'ascendant Sagittaire est quelque peu restreint, car pour ce Jupiter en Cancer, il est tout d'abord très important de se sentir appartenir à un groupe, plus généralement bien sûr à une famille, mais cela peut aussi être une communauté, donc pourquoi pas une philosophie, une communauté scientifique, religieuse, un regroupement en tout cas, qui permettent de se sentir chez soi. Il y a ici un besoin d'appartenance et de soutien, d'échanges qui nourrissent, qui élargissent vos horizons. Et donc, de fait, vous n'aurez pas nécessairement autant la bougeotte que les autres ascendants Sagittaires. On a beaucoup d'empathie ici, de générosité, et donc un besoin de transmettre, d'échanger, d'être là pour autrui. Donc même si vous aimez vagabonder d'est en ouest, ce sera généralement très important pour vous de pouvoir revenir à votre lieu d'origine. Il y a un lien important pour vous avec l'endroit d'où vous venez, quoi que cela veuille dire pour vous d'ailleurs. Indépendamment de votre ascendant maintenant, ce Jupiter en Cancer est très tourné vers ses proches, avec un souci tout particulier que les autres autour se sentent bien, en sécurité. Il est donc très généreux, plutôt tourné vers la famille, le foyer. Il est aussi très intuitif, du genre à ressentir tout ce qui se passe autour de lui avant même d'avoir pu l'intellectualiser. Ses instincts sont puissants et il a une capacité toute particulière à se relier à l'émotionnel, le sien mais aussi celui des autres. Ce n'est donc pas rare que l'on s'adresse à ce Jupiter pour chercher du réconfort. Il parvient généralement à trouver les bons mots, à faire en sorte que l'on se sente entendu, mais surtout compris, et sa manière de prendre soin permet généralement à ses proches de comprendre à leur tour ce qui leur arrive et de retrouver un certain optimisme. C'est une très belle position pour ce grand géant, en somme. Le danger est de se rendre un peu trop indispensable dans la vie des autres, qui peuvent en effet créer un lien de dépendance à votre gentillesse et empathie. Il faudra donc faire attention, dans certains cas, à encourager l'autonomie psychique des individus qui viennent chercher du réconfort auprès de vous. Et cela d'autant plus si vous vous trouvez dans une profession d'aide de service. À côté de cela, votre vie émotionnelle est très riche, et il est donc important que vous trouviez un moyen sain et équilibré de les transcender. Ce Jupiter peut d'ailleurs avoir un petit côté lunatique, le fameux ascenseur émotionnel ne lui est généralement pas inconnu. C'est une position que l'on retrouve chez beaucoup d'infirmières, de professionnels du soin en fait, quels qu'ils soient, mais aussi les professionnels de l'immobilier qui ont à cœur d'aider à trouver le bon logement, le bon foyer. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de sécurité assez fort chez ce Jupiter, qu'il sera là aussi nécessaire d'adresser, et qui passe justement par le foyer, qui devient alors une sorte de cocon dans lequel se réfugier. Tout ceci est à nuancer dans un premier temps avec la maison dans laquelle tombe ce Jupiter dans votre thème, mais aussi avec la position de la Lune, qui maîtrise le Cancer, et viendra ajouter des informations très importantes pour bien comprendre ce positionnement. Pour un ascendant Sagittaire, avoir Jupiter en Lion vous rend tout feu tout flamme. C'est une combinaison enthousiaste à l'extrême, avec un grand cœur, une grande générosité, une personnalité généralement très chaleureuse et une positivité assez contagieuse. Ce Jupiter est la plupart du temps très agréable, capable de rallumer la lumière naturellement lorsque l'obscurité est trop venue s'imbriquer. Il ne perd de fait lui-même jamais la lumière des yeux, même dans les pires moments de crise. Il peut y avoir quelque chose d'assez extravagant dans cette combinaison, quelque chose de très expansif en tout cas. Viser la lune ne lui fait pas peur, ou mieux même le soleil. Merci de pas rire derrière. C'est pas drôle. Faudrait que je regarde si Nadia elle a Jupiter en Lion, tiens. Indépendamment de l'ascendant maintenant, ce Jupiter en Lion est un grand amoureux. Un grand amoureux de la vie, de ses plaisirs, de la beauté, mais un grand amoureux des autres aussi. Ces natifs ont généralement un grand cœur, pour ne pas dire le cœur sur la main, avec un côté joueur et espiègle assez marqué, mais aussi une certaine susceptibilité. C'est un Jupiter très expressif et qui parfois se laisse un peu trop facilement avoir par ses émotions, avec là aussi de sacrés ascenseurs émotionnels et une forme de dramatisation dans la manière de vivre cet émotionnel. Il y a une tendance à l'exagération ici, c'est vrai, mais qui peut être assez utile finalement dans les créations, notamment artistiques.
On aura donc ainsi affaire à de très belles formes de transcendance de la vie émotionnelle. C'est une position qui rend assez charismatique. On ne laisse généralement personne indifférent et les gens finiront par rester nous écouter parce que nos opinions sont parfois farouchement inflexibles, fermes et résolues. Oui, vous l'aurez compris, Jupiter tombe chez moi en Lion. Il y a quelque chose d'assez majestueux en fait dans la manière qu'a ce Jupiter en Lion de s'exprimer. Quelque chose qui en impose finalement. C'est un Jupiter qui sait convaincre, qui sait rassembler aussi et dont l'éloquence n'est plus approuvée. Aussi, je l'ai dit, c'est un grand amoureux. Quand il aime à fond et avec l'entièreté de son être. C'est un être très passionné, très affectueux, mais aussi très loyal et qui ne supporte pas bien d'être quitté ou rejeté. Rappelez-vous bien de sa susceptibilité. De fait, quand on le trahit, le rugissement du lion ne manquera pas de retentir ici. Jupiter, planète de l'expansion, en rajoutera alors à l'exagération réactionnelle et la fierté pourra être assez forte, avec une difficulté parfois à admettre ses erreurs et ses faux pas. Sans parler de son côté indéniablement têtu. En travaillant sur et en développant les notions d'humilité et de modestie, alors il y a avec cette position une réelle opportunité d'expansion, d'apprentissage, et alors la capacité de devenir une réelle influence pour les autres. Cela me fait penser à un passage d'un livre de Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, que j'ai lu quelques heures avant de tourner cet audio et qui a justement très bien fait résonner ce Jupiter en Lion chez moi. Il dit en effet que selon la loi de la compensation psychique, une grande humilité n'est jamais sans s'accompagner d'une grande présomption. Ce que je trouve très juste et qui m'amène à penser, comme toujours, que tout est question d'équilibre. Tout ce que je viens de dire est à nuancer, bien évidemment, avec la maison dans laquelle tombe ce Jupiter chez vous, ainsi qu'avec les aspects qu'il forme le cas échéant avec votre Soleil et ou votre maison 5. En analysant ces éventuelles interactions, vous aurez déjà de quoi faire. Avec cette combinaison ascendant Sagittaire et Jupiter en Vierge, contrairement à ce que j'ai dit en introduction, on a ici une habileté toute particulière à prendre en compte les détails. Ce qui, ajouté à votre capacité à prendre en compte la vision d'ensemble, vous rend implacable dans les travaux d'ordre intellectuel. Cela renforce par ailleurs votre côté critique et, il faut bien l'avouer, un peu snob et dédaigneux parfois. Il y a souvent dans cette combinaison une forme de confiance excessive en l'éducation, et on retrouve beaucoup de ces natifs qui ne jugent que par les diplômes, les titres, les formations suivies et la crédibilité sociale finalement. Ceci étant dit, ce sont des êtres admirables sur le plan professionnel, qui sont aussi capables de traduire leurs croyances et hauts standards moraux directement et concrètement dans leurs actions. Au point d'ailleurs où ils ont du mal à concevoir que les autres n'en fassent pas autant. Souvent aussi, cette combinaison donne un intérêt plus ou moins marqué pour la loi, pour la justice, avec là aussi un petit côté implacable qui vient dire « c'est comme cela que ça doit être et pas autrement ». Indépendamment de votre ascendant maintenant, ce Jupiter en Vierge est en réalité très serviable, avec un besoin assez marqué de se rendre utile pour les autres en prenant soin d'une manière ou d'une autre. C'est un Jupiter très consciencieux, avec une éthique de travail inégalable et une énergie de travail à faire pâlir Saturne. Bon, peut-être pas à ce point, mais pas loin quand même. C'est en tout cas un Jupiter qui ne s'épanouit qu'en étant occupé. Quand il s'arrête, c'est presque dramatique à vivre pour lui. Que va-t-il faire s'il n'est pas utile ? Il est au moins nécessaire pour ce Jupiter d'être actif mentalement. De fait, avec ce positionnement, prenez garde à toujours occuper votre part jovienne de façon saine, sans quoi vous risquez de vous créer des problèmes, des ruminations inutiles, un encombrement de l'esprit en fait. Vous avez besoin d'être stimulé, c'est comme ça. Sans carburant, vous ne pouvez pas fonctionner. C'est important de prendre conscience de ce penchant-là chez vous. D'autant plus que le risque d'épuisement est augmenté ici, vous ne savez pas vous arrêter, y compris quand la situation devient néfaste pour votre santé.
Peu importe le domaine dans lequel vous vous investissez, vous faites toujours de votre mieux. Et ce n'est pas pour être remarqué ou reconnu, non, surtout pas. C'est vraiment parce que ce Jupiter ressent le besoin d'être utile au monde, et pour lui, être utile, c'est se donner à 100%. La dévotion est ici presque totale. On ne va pas se mentir, ce Jupiter est particulièrement intelligent, avec une intelligence vive et plutôt froide, cerveau droit on pourrait dire, donc plutôt scientifique, et cela peut mener les natifs qui ont ce positionnement à ne pas supporter au fond d'eux d'échanger avec des personnes moins vives d'esprit qu'elles. Il y a donc aussi un penchant potentiellement hautain ici, duquel il serait bon peut-être de prendre conscience. Je trouve que l'astrologie, en ce sens, est un parfait outil pour mieux comprendre autrui, et comprendre en l'occurrence que tout le monde n'a effectivement pas votre vivacité d'esprit. C'est un positionnement jovien qui gagnerait à mon sens à s'ouvrir un peu plus aux autres, à leurs faiblesses, à leurs défauts. Car ces hauts standards ont tendance parfois à le couper un peu du monde, de son milieu d'origine aussi. Or, c'est précisément en descendant un peu de sa tour d'ivoire qu'il pourra potentiellement trouver une forme d'apaisement. Tout ceci étant dit, n'oubliez pas s'il vous plaît de nuancer avec la maison dans laquelle tombe ce Jupiter chez vous, cela pourra déjà drastiquement changer la donne. Aussi, regardez où tombe Mercure dans votre thème et les aspects éventuels entre ces différents pôles de votre thème. Avec ça déjà, vous devriez comprendre un peu mieux ce positionnement jovien. Un ascendant Sagittaire dont le maître Jupiter est en Balance aura tendance à promouvoir la paix, la coopération aussi, l'amitié, l'échange entre différentes façons de penser, entre différentes communautés. Ces natifs sont généralement des conciliateurs, voire des rassembleurs. Des personnes en tout cas qui ont vraiment à cœur de transmettre les valeurs d'égalité. Que cela se répercute dans votre choix professionnel ou non, il s'agit le plus souvent de votre manière d'être et d'être surtout évidemment en relation. De fait, ce que j'ai dit en introduction concernant l'ascendant Sagittaire bien équilibré sera presque une compétence innée pour vous. Bon, sauf si votre maison 1 et ou Jupiter est très affligé. Mais dans l'idée, en tout cas, il y a moins de chances avec cette combinaison de tomber dans un extrême intolérant, snob et hautain. On a plus d'humilité ici, avec de vraies capacités d'écoute, de prise de recul, qui permettent d'entendre chaque version, chaque point de vue, et d'ensuite trouver le point commun entre tous. C'est donc en somme une combinaison très équilibrée. Indépendamment de votre ascendant maintenant, avec Jupiter en Balance, on pourrait dire en quelque sorte que vos traits Balance sont amplifiés. Il y a donc probablement une certaine grâce qui se dégage de vous, quelque chose d'assez équilibré justement, une certaine prestance tranquille, si je peux dire, ou alors cela passe par votre goût prononcé pour les couleurs, ce qui peut se retrouver dans votre manière de vous vêtir par exemple, mais aussi dans votre manière de décorer votre environnement, ou alors dans vos goûts et talents artistiques. Quoi qu'il en soit, il y a un petit quelque chose chez vous dans les tons Balance que les autres apprécient généralement beaucoup. À voir en fonction de votre thème si Jupiter est le seul dans ce signe ou si cette idée est amplifiée par d'autres placements. Ce Jupiter se plaît généralement en société, dans les échanges, et il fait en sorte que ceci se passe toujours au mieux, dans une recherche de paix et d'harmonie propre à la Balance. Mais ce placement a besoin d'un peu plus de peps, on va dire, qu'une Vénus en Balance par exemple. Il y a un petit côté justicier chez ce Jupiter qui, de fait, sera très souvent attiré par la loi, le pénal, la justice, mais aussi du coup par extension la politique, le militantisme, voire l'associatif, etc. C'est comme s'il s'épanouissait surtout dans les situations où la paix doit être ramenée, un peu moins en vérité dans celles où la paix demeure déjà. Ça, c'est plutôt le truc de Vénus, encore une fois. Le risque de Jupiter, si je puis dire, est de s'oublier en se plongeant un peu trop dans les autres, qu'il fait en sorte d'écouter d'ailleurs et de soutenir au mieux la plupart du temps. L'avantage évidemment est qu'il fait un très bon ami et partenaire amoureux. Mais tout ceci est à nuancer bien sûr avec votre thème, avec déjà la position de ce Jupiter en maison, mais aussi avec la position de Vénus du coup. En fonction des aspects éventuels que forment ces deux pôles de votre thème, vous pourrez déjà obtenir quelques nuances supplémentaires sur l'expression de ces énergies joviennes chez vous.
Ce Jupiter en Scorpion maîtrisant un ascendant Sagittaire est ici plutôt à l'aise avec les aspects cachés, non révélés de l'existence, avec un besoin assez fort généralement de comprendre les comportements, les habitudes, les réactions humaines, un attrait finalement pour la psychologie, les théories sur l'inconscient, etc. Disons en tout cas que l'aspect explorateur de ce Sagittaire sera ici plus teinté par l'analyse psychologique, par la découverte des facettes les plus obscures de l'existence finalement, que par des grands voyages en brut. Cette combinaison permet d'avoir accès à de grandes capacités de régénération au cours de l'existence, une capacité à se relever toujours plus fort des diverses expériences douloureuses, mais aussi à terme de pouvoir aider, pourquoi pas les autres, à en faire autant. Indépendamment de votre ascendant maintenant, Jupiter en Scorpion est très indépendant, mais il est aussi très magnétique. Il y a quelque chose de presque irrésistible chez lui, et donc une grande prestance. C'est aussi quelqu'un d'assez secret, qui ne s'ouvre pas facilement et dont l'intuition est très forte. En fonction des aspects que reçoit ce Jupiter, les natifs pourront être plus ou moins conscients de ces grandes ressources qu'ils possèdent dans leur intériorité. Il se peut aussi que l'intuition soit totalement bloquée ou même hors d'atteinte. Il y a une forme de courage assez marquée avec cette combinaison, une tendance à oser s'aventurer dans les recoins de l'existence que personne n'a envie d'explorer, voire une capacité en tout cas à tenir debout même dans les pires environnements. Le grand danger qui guette ce Jupiter, c'est d'en faire trop. Trop de travail, ou trop de pouvoir, ou trop de sexe, etc. Vous voyez l'idée. On a en gros l'énergie d'un Scorpion décuplée ici, ce qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut s'avérer assez encombrant. Il est donc important d'apprendre à canaliser ces débordements, d'apprendre à faire de réelles pauses, à appuyer sur la pédale de frein, sans quoi le risque de déperdition est ici assez important. Jupiter en Scorpion représente une énergie très très intense qui n'est pas évidente à maîtriser pour tout le monde. Le reste de votre thème indiquera justement comment celle-ci s'imbrique dans l'expression de votre personnalité. Commencez déjà par nuancer en fonction de la maison dans laquelle tombe ce Jupiter, mais aussi du coup en fonction de la position de Pluton et Mars, ainsi que les aspects éventuels qu'il y a entre ces trois pôles de votre thème. Déjà avec ça, vous devriez comprendre un peu mieux la manière qu'a ce Jupiter de s'exprimer chez vous. Bon, inutile de dire qu'un ascendant Sagittaire maîtrisé par un Jupiter en Sagittaire, chez lui, soit donc dans la maison 12, la maison 1 ou la maison 2, c'est quand même plutôt à l'aise pour ce grand géant. Ce que j'ai dit dans la description devrait plutôt bien vous décrire, surtout si Jupiter est dans votre maison 1 ou conjoint à votre ascendant, mais là encore il faudra nuancer avec les aspects qu'il envoie au reste de votre thème. Quoi qu'il en soit, cette combinaison indique vraiment une grande ouverture d'esprit, une manière très généraliste d'appréhender les choses, le monde, la vie. On a très souvent affaire à des philosophes, de grands penseurs en tout cas, des personnes qui explorent l'existence autant que faire se peut, qui cherchent à comprendre par l'expérimentation le vécu. Jupiter en Sagittaire est généralement la position que l'on considère comme la plus chanceuse pour ce Jupiter, puisqu'il est ici chez lui, dans un signe qui effectivement attire plutôt la bonne fortune, avec une réelle liberté de pensée, et une pensée plutôt tournée vers l'avenir, donc résolument optimiste. Il y a en tout cas un besoin de découverte très fort et qui passe, comme je l'ai dit, autant par l'expérience, le vécu, que par exemple par l'étude de la philosophie pour comprendre ce vécu. Ces natifs ont besoin en tout cas d'être toujours occupés, et comme ils sont généralement passionnés par plein de domaines très différents, l'ennui n'est pas quelque chose qu'ils expérimentent souvent en principe. C'est plus fort qu'eux, d'une certaine manière, ils ont besoin d'élargir leurs horizons, d'apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec leur milieu d'origine, qui les dépaysent en quelque sorte. C'est pourquoi le plus souvent on a quand même affaire ici à de grands voyageurs, des baroudeurs, des personnes très à l'aise avec les cultures étrangères qui généralement les fascinent. Jupiter en Sagittaire, franchement, dans un thème, généralement, ça vous invite à apprendre le plus possible, à expérimenter le plus possible, à ne surtout pas vous contenter de ce que l'on vous a appris quand vous étiez petit, en tout cas. D'ailleurs, vous me direz si c'est le cas, mais souvent, lorsque vous restez trop longtemps au même endroit, c'est un peu la cata, vous ne tenez pas en place, ou pire, vous perdez votre vitalité, votre optimisme.
Et là, c'est l'alarme qui indique qu'il est temps pour vous d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Il en faut par ailleurs beaucoup pour faire peur à ce Jupiter, pour l'arrêter. Il est si curieux qu'il ne recule devant pas grand-chose. Et comme c'est une position réputée protectrice, ça se passe quand même plutôt bien pour lui. Le seul danger, comme toujours avec Jupiter, mais encore plus ici puisqu'il est chez lui, concerne la notion d'excès. Vous pouvez être trop aventureux, trop optimiste, trop ouvert, trop. En bref, le challenge pour lui va être d'apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, d'apprendre la modération finalement. Tout ceci est à nuancer bien sûr avec la maison dans laquelle tombe ce Jupiter chez vous, ainsi que la position du maître de cette maison en l'occurrence. Cela vous donnera déjà quelques pistes supplémentaires pour mieux comprendre l'expression de ce positionnement chez vous et toutes les subtilités la concernant qui vous sont propres. Les qualités de votre ascendant Sagittaire sont ici cadrées par cette maîtrise en Capricorne et seront de fait généralement plutôt mises à profit en lien avec vos objectifs, principalement professionnels sans doute, mais pas nécessairement. En tout cas, vous êtes bien plus pratique et terre à terre ici qu'un ascendant Sagittaire en brut. Il y a une forme de contenance chez vous, ce Capricorne vient finalement ancrer cette grande flamme, ce grand élan, ce grand optimisme. Ce qui, d'une certaine manière, est plutôt un signe d'équilibre. Ces natifs ont la possibilité ici d'être à la fois concrets, pragmatiques, obstinés même, et optimistes, très ouverts d'esprit, avec une capacité toute particulière à accepter le changement. Cela permet sans doute de contrer un peu les penchants d'excès dans lesquels cette dynamique liée à l'ascendant pourrait parfois tomber sinon. Indépendamment de votre ascendant maintenant, ce Jupiter en Capricorne est on ne peut plus déterminé à atteindre ses objectifs. C'est une position que l'on retrouve chez beaucoup de personnes qui se sont construites toutes seules, comme on dit. Ils ont un objectif en tête de façon très jovienne, sont capables d'en imaginer tous les détails, et leur côté Capricorne leur permet ensuite d'ancrer cela dans la matière et de ne pas s'arrêter tant que cette vision ne sera pas devenue réalité. La patience, la rigueur, rien de cela ne fait peur à ce Jupiter qui sait parfaitement que s'il veut réussir quelque chose, le temps sera son meilleur allié. Après, cela est dans le cas où ce Jupiter est bien équilibré. Dans le cas où il ne l'est pas, ça peut devenir un peu compliqué. On a ici une position qui peut assez aisément mener à l'épuisement dans le cas où on tomberait justement dans un excès. Le Capricorne deviendrait alors trop prégnant ici et vous ne pourrez plus vous arrêter de travailler, par exemple. Dans ce cas, il sera bon de réussir à réactiver ce Jupiter qui sait bien, lui, que le plaisir, la joie sont tout aussi importants que la réalisation de vos objectifs. Quoi qu'il en soit, cette position donne généralement une grande confiance en vos capacités de réussite. Vous savez que vous avez les qualités qu'il faut pour y arriver, vous y croyez dur comme fer à votre projet, à vos objectifs. Et parce que justement vous avez cette capacité à vous représenter le travail que cela demande et ne partez pas aveuglé par votre détermination. Cela évidemment est une très grande qualité et comme je l'ai dit, pour un peu que votre thème soit bien équilibré entre les énergies du Sagittaire et celles de Saturne, du Capricorne, alors on aura ici affaire à quelqu'un de particulièrement efficace, d'implacable même. Commencez par nuancer tout cela avec la position en maison de ce Jupiter, mais aussi bien sûr avec celle de Saturne. En fonction des éventuels aspects entre ces deux pôles de votre thème, vous en apprendrez davantage déjà sur l'expression de cette énergie chez vous. Jupiter en Verseau, maîtrisant l'ascendant Sagittaire, est très idéaliste, tourné vers les valeurs humanitaires, vers les problématiques qui concernent l'ensemble de l'humanité et pas juste son petit nombril. Il y a un fort besoin ici de communiquer autour d'une amélioration possible de l'état du monde, de l'humanité, ou d'une cause en tout cas qui lui tient à cœur. Souvent aussi, c'est une maîtrise qui permet à cet ascendant d'être assez efficace dans le partage autour de ses valeurs spirituelles, toujours dans une optique d'évolution, d'amélioration de la condition humaine en tout cas. C'est une position très passionnée, assez intense, fondamentalement tournée vers les autres, vers le monde. Indépendamment de votre ascendant, ce Jupiter est on ne peut plus indépendant, mais dans le sens où personne ne doit venir lui dire comment faire les choses. Il supporte assez mal finalement qu'on lui dise quoi et comment faire. La liberté est souvent le mot d'ordre de ce Jupiter, avec comme adage vivre et laisser vivre.
Il est très ouvert et tolérant, ici, en Verseau, très créatif aussi, et parfois même assez innovateur, avec des idées révolutionnaires pour certains. Une manière de penser en tout cas complètement décalée, qui vous est propre, et n'en a que faire des règles en vigueur, de la bienséance, vous permettant justement de, pourquoi pas, faire bouger certaines lignes. En gros, si quelque chose, une situation, un environnement vous déplaît, vous n'avez généralement aucun problème à remettre tout ça en question, et surtout, à ne pas le respecter. Ce Jupiter a ses propres règles, qui souvent correspondent à l'absence de règles d'ailleurs, et il est important qu'on respecte son besoin impérieux de décider pour lui-même. Ceci dit, vous restez conscient de l'importance d'être entouré, le collectif, le groupe, cela n'est pas un problème pour vous, vous savez respecter votre individualité, votre particularité au sein du groupe, sans en faire tout un plat d'ailleurs. On vous retrouve donc souvent dans de grands réseaux sociaux, sur internet ou pas d'ailleurs, en tout cas en lien avec de nombreux autres individus. Bon, la plupart du temps ça reste un Jupiter assez connecté, assez à l'aise avec internet, toute forme de réseau en fait, qu'il utilise pour propager ses idées le plus possible et s'entourer de personnes qui comprennent ce qu'il aimait. Car malgré son indépendance, ça reste quand même très important pour lui de se sentir compris et entouré. Dans l'idée, pour ce Jupiter, s'il y en a un qui souffre, alors c'est tout le monde qui souffre. Il n'est pas vraiment capable de se détacher de la vision d'ensemble, du groupe, encore une fois, il ne fait pas dans le particulier. Comme je l'ai dit, c'est une position très intense. On retrouve bien évidemment beaucoup de militants très engagés et convaincus avec cette position, très actifs sur les réseaux sociaux notamment. Tout ceci est bien évidemment à nuancer avec votre thème s'il vous plaît, en commençant par la position en maison de ce Jupiter qui vous donnera une idée du domaine dans lequel cette fougue uranienne, si l'on peut dire, sera la plus investie. À nuancer aussi bien sûr avec la position d'Uranus, et notamment en regardant s'il y a des aspects entre ces deux pôles de votre thème. Déjà, rien qu'avec ça, vous devriez mieux comprendre l'expression de ce Jupiter chez vous. L'ascendant Sagittaire maîtrisé par Jupiter en Poisson nous donne le plus souvent de grands altruistes, de grands idéalistes, blindés de compassion, de douceur aussi dans leurs interactions, des personnes en tout cas réellement tournées vers autrui, vers l'humanité, le divin aussi. Il y a de fait possiblement une recherche d'unité en toute chose chez ces natifs, une expansion qui prend place au travers de l'exploration de la spiritualité, de la connexion qu'il est possible d'entretenir entre les humains, dans une relation humaine d'amour, d'amitié, de qualité en tout cas. Mais c'est aussi une position qui en principe ne connaît pas l'égoïsme, qui est vraiment très sensible à la souffrance et à la peine des autres, qui fait généralement son possible pour leur venir en aide, toujours dans une optique idéaliste et résolument optimiste. Indépendamment de votre ascendant maintenant, ce Jupiter est très sensible, il est aussi rempli de compassion et d'amour, toujours prêt à en distribuer à qui en réclame et en a besoin. En réalité, il se sent très en lien avec les autres, qu'il parvient à comprendre presque intuitivement. C'est comme s'il avait un accès immédiat à l'intériorité des personnes avec lesquelles il échange, dans une forme d'empathie vraiment très profonde et aussi très sincère. Le risque est de parfois percevoir des choses que l'autre en face n'est lui-même pas capable de percevoir, et alors se pose la question de devoir les communiquer ou non. À mon humble avis, ce Jupiter devrait apprendre à développer au maximum ses capacités déjà très développées d'écoute, de compréhension, de compassion, et tâcher de ne pas trop tomber dans son versant naturel de bon grand Jupiter qui sait, qui connaît. Ceci étant dit, c'est un Jupiter qui apprécie aussi la solitude. Il n'a en fait pas de problème avec elle, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse. Quand il est seul, il est capable le plus souvent de se relier à une grande source de paix qu'il a justement tendance à perdre au contact d'autrui, puisqu'il se remplit de ses ressentis en lien avec la vie émotionnelle des autres. Le risque peut de fait être de s'isoler un peu trop, de ne plus vouloir rencontrer d'autres personnes parce que justement ça fait trop mal de tout ressentir. Aussi parce que ce Jupiter a tendance à faire confiance très facilement, à ne voir que le bon en chacun, se retrouvant parfois la proie de personnes mal intentionnées. À terme, il pourrait de fait s'isoler de plus en plus, par peur de se faire avoir. Il est, je pense, important de trouver une manière de rééquilibrer ces tendances, accepter votre besoin d'isolement, de retrait,
pour pouvoir vous recharger au mieux et retourner dans l'altérité uniquement quand vous vous sentez prêt à y aller. Et aussi peut-être apprendre davantage à vous protéger parfois, sans tomber dans une carapace extra rigide qui empêche qui que ce soit de vous approcher. Aussi, la créativité devrait être un très bon moyen de parvenir à trouver cet équilibre. Au travers de votre expression créative, vous parvenez en effet à vous apaiser, à vous relier à ce grand tout duquel vous vous sentez intérieurement si proche. Cela vous recharge très probablement et vous permet ensuite de faire face à la réalité qui est parfois très rude, c'est sûr. Attention en tout cas, comme toujours avec le poisson, de ne pas trop vous échapper, de ne pas trop fuir dans un au-delà qui vous permette, certes, de ne plus penser à la réalité, qui vous afflige tant parfois, mais qui peut aussi vous en couper totalement, vous coupant totalement de toutes ces choses merveilleuses, et il y en a, qui constituent également notre existence d'humain. Tout ceci est à nuancer bien entendu déjà d'une part avec la position en maison de ce Jupiter, mais aussi du coup la position de Neptune qui maîtrise le signe des poissons. En fonction des éventuels aspects entre ces deux pôles de votre thème, vous aurez déjà quelques informations supplémentaires concernant ce Jupiter et son expression chez vous.